La migration, c'est un phénomène banal qui accompagne l'évolution du monde et qui va nous accompagner tout au long de ce siècle et même au-delà. Je suis issue de l'immigration, j'ai un nom un peu étranger, compliqué à écrire. Mon arrière-grand-père a quitté la Russie tsariste. Donc on était très sensible dans la famille à la question des réfugiés, à la question des titres de séjour, de toute une série de questions qui sont le quotidien de tout étranger, de tout migrant. Il y avait toute une diversité familiale dans une culture de la mobilité qui structurait la famille. La migration, c'est quelque chose de banal. Il ne faut pas considérer que c'est une catastrophe créée d'ailleurs structurellement pour faire peur aux gens. C'est quelque chose de banal, c'est l'histoire du monde et elle va se poursuivre. Elle ne va pas changer parce qu'il y a une décision de loi qui a été prise pour restreindre l'immigration. Ça ne dissuade pas. Tous les instruments de dissuasion sont voués à l'échec. Les gens vont continuer à bouger, même s'il y a des murs, même s'il y a des frontières, même s'il y a des barbelés, même s'il y a des visas, etc. On ne dissuadera jamais les gens de bouger s'ils veulent se donner l'objectif de changer de vie. S'il n'y avait pas de migration, on serait dans des lignes de fracture encore plus fortes entre le nord et le sud du monde si les gens ne pouvaient pas du tout bouger. Mais on aurait donc plus de violence à nos portes, bien sûr, plus d'intégrisme religieux violent, plus de crises politiques donnant lieu à des flux de réfugiés, etc. Si tout le sud était enfermé derrière ses frontières et tout le nord protégé derrière ses murs. Donc ce n'est pas du tout une solution pour l'équilibre du monde. Donc la migration favorise le développement, pour simplifier, et le développement favorise la migration. L'idée que les migrants font ombrage à ceux qui sont déjà là sur le marché du travail. Ils seraient moins exigeants, dit-on, et donc ça fait baisser les salaires, et ils étaient concurrents avec les nationaux. Deuxième cliché, l'appel d'air. Plus on les traite mal, moins ils viendront. C'est une idée fausse parce que la plupart des gens qui fuient des crises très graves chez eux, ils ne vont pas être dissuadés par le fait qu'ils n'ont pas de point d'eau ou qu'on les oblige à faire la queue à 4 heures du matin. Les pays qui attirent le plus ne sont pas les pays qui offrent le plus en termes sociaux. Le troisième cliché, l'insécurité culturelle. Ça va changer l'équilibre civilisationnel, le thème du choc des civilisations, etc. Les migrants, dans la plupart des pays, n'ont pas fait basculer la culture dominante des pays d'accueil. Parmi les idées reçues, l'idée qu'ils ont une démographie galopante, par exemple, aussi bien comme migrants chez nous que dans leur pays d'origine. Chez nous, on a un nombre d'enfants par femme qui rejoint aujourd'hui celui des femmes françaises. Ça, c'est des stéréotypes qui circulent considérablement. Il y en a beaucoup d'autres. Les stéréotypes que l'on avait sur l'étranger, pourtant, qui pourraient nous paraître proches aujourd'hui, le Polonais, les Italiens, les Belges, les Suisses, etc., les Allemands, eh bien, étaient à peu près ceux qu'on a aujourd'hui sur des gens qui viennent de beaucoup plus loin, par exemple. Donc même la religion, dans un pays laïque, celui de la Troisième République, était très critiquée. Aujourd'hui, c'est l'islam, mais à l'époque, c'était le catholicisme traditionnel qui était critiqué. Donc tous les stéréotypes sur la pauvreté, la saleté, des mœurs quasiment barbares, etc., ils étaient utilisés pour désigner des Européens. Donc on a à peu près, les stéréotypes n'ont pas changé. C'est la population qui a changé, mais on a une très grande stabilité des idées reçues. Considérer que la migration, c'est un phénomène banal qui accompagne l'évolution du monde et qui va nous accompagner tout au long de ce siècle et même au-delà. Les 3,5% de la population mondiale, c'est banal aussi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut lutter contre les discriminations et apprendre à vivre ensemble. On va vivre de plus en plus dans la diversité des figures sociales des migrants. Ils contribuent à la richesse
du monde. Le troisième point, c'est qu'on n'arrivera pas à lutter contre les flux migratoires. Quelles que soient les politiques qui vont être décidées et qui ont déjà été décidées, ce sont des politiques de théâtre, mais qui n'ont aucun effet. Aucun effet. On a beaucoup multiplié les instruments de militarisation autour de la Méditerranée, les flux se poursuivent. On a le mur entre les États-Unis et le Mexique dont parlait M. Trump. D'abord, il n'a construit que 25 km, ce qui n'est pas beaucoup. Ça n'a pas dissuadé les gens de le traverser. Le quatrième point, c'est que la migration contribue à non seulement à, bien sûr, accroître la population des pays qui vieillissent, mais surtout à rééquilibrer un sud globalement jeune et pauvre et un nord globalement riche et vieux. Donc les choses se font grâce à la mobilité des personnes. Le cinquième point, c'est que la plupart des migrations dans le monde circulent dans leur région. Donc aucune région du monde n'est menacée par un phénomène d'invasion, puisque la plupart des migrants circulent dans les régions où ils sont nés à l'échelle mondiale. Il y a de plus en plus d'efforts de vulgarisation en la matière. Moi-même, j'en ai fait un l'an dernier qui s'appelle Immigration, chance ou menace, avec 10 idées reçues sur l'immigration. Il y a la Ligue des droits de l'homme qui vient de sortir un petit livret sur les idées reçues sur l'immigration. Il y en a des quantités, donc partout. François Héran, qui est pourtant professeur au Collège de France, il vulgarise beaucoup ses propos dans toute une série d'écrits qu'il a pu faire, notamment dans la presse, dans Le Monde, tout simplement. Il y a beaucoup d'efforts de vulgarisation aujourd'hui, mais qui ne sont pas tellement relayés par les partis politiques ni par les décideurs en général. Il faut apprendre à vivre ensemble. Il faut apprendre à vivre ensemble parce que c'est notre avenir en réalité. Le monde va se mélanger de plus en plus, compte tenu de tous les facteurs structurels de la mobilité. Et donc, il faut savoir rencontrer l'autre, aussi bien dans la vie quotidienne que dans le pays où on vit et à l'échelle mondiale.